petit ami a posté « Pourquoi les mecs fauchés essaient-ils même de sortir avec quelqu'un ?» C'était après que j'ai dit que je ne pouvais pas me permettre le dîner à 500 $ qu'elle voulait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement envoyé une demande Venmo pour chaque rendez-vous, repas et film que j'avais payé durant nos 8 mois de relation. Total, 6400 $. Et quand ses amis ont vu la demande publique, les choses ont explosé. Je suis un homme de 26 ans, elle s'appelle Madison, 24 ans. On sort ensemble depuis 8 mois. On s'est rencontrés sur une appli de rencontre, et le courant est passé tout de suite. Elle travaillait comme consultante en médias sociaux en gros, elle aidait de petites entreprises à créer leur compte Instagram pour environ 200 $ chacun. Je ne critique pas le travail, mais c'est un détail important pour la suite. Dès le premier jour, j'ai tout payé. Pas parce qu'elle me le demandait au début, mais parce que j'ai été élevé comme ça et que j'aimais lui faire plaisir. Café, dîner, cinéma, week-end, concert, tout pour moi. Elle faisait toujours ce geste, elle sortait son portefeuille. Et moi je disais, c'est bon, je m'en charge. Elle souriait et disait, tu es le meilleur. À chaque fois. Je travaille dans le support informatique. Je gagne correctement ma vie, environ 72 000 $ par an. Pas riche, mais à l'aise. Je peux sortir, épargner un peu chaque mois. Madison vivait en colocation dans un beau quartier. Toujours des sacs de luxe, le dernier iPhone. Je pensais que son entreprise marchait bien. Mardi dernier, elle m'envoie un message. Un nouveau restaurant vient d'ouvrir, un chef célèbre, très exclusif. Elle en parlait depuis des semaines sur ses stories. Je regarde le menu en ligne. Les entrées à 60 $, les plats à 150 $. Le menu dégustation qu'elle voulait ? 500 $ par personne, sans les boissons. Moi. Le bébé, c'est un peu hors de mon budget pour le moment. On peut aller dans un autre bon resto. Elle. Sérieusement ? C'est juste un dîner. Moi. C'est 1000 $ pour un repas. C'est mon budget loisir pour 2 mois. Elle. Waouh. Je ne savais pas que tu avais des difficultés financières. Moi. Des difficultés ? Pas du tout. Je ne peux juste pas dépenser 1000 $ au hasard pour un dîner. Elle. Mon ex, lui, aurait trouvé le moyen. C'est embarrassant. Puis, silence radio pendant 3 heures. Je suis au travail, en train de me dire qu'on vient d'avoir notre première vraie dispute à cause d'un dîner hors de prix. Et puis je vois ça. Elle avait posté sur sa story Instagram. Pourquoi les hommes fauchés essaient-ils même de sortir avec des femmes ? Sérieusement, monsieur, si vous ne pouvez pas offrir un vrai traitement à une femme, restez chez vous et élevez votre niveau d'abord. C'est gênant. Elle ne m'avait pas tagué. Mais ses amis savaient parfaitement avec qui elle sortait. Les commentaires ont commencé à défiler sous son post. Période. Connais ta valeur, reine. Les hommes veulent des copines avec un budget MCDO. Voilà pourquoi j'ai une règle des 3 rendez-vous. S'ils ne dépensent pas au moins 200 $ au premier, suivant. Je suis resté assis à mon bureau. Le téléphone dans la main. 8 mois. 8 mois à tout payer, sans jamais me plaindre. Et voilà ce qu'elle pense de moi. Que je suis fauché parce que je refuse de claquer 1000 $ dans un dîner. Je ne lui ai pas écrit. Je ne l'ai pas appelé. À la place, j'ai ouvert mon appli bancaire. J'ai fait défiler 8 mois de transactions. Chaque dîner, chaque film, chaque café, chaque week-end. J'ai tout capturé. Puis j'ai ouvert mon appli notes et j'ai commencé à additionner. Ça m'a pris 2 heures. 2 heures à calculer chaque dépense. Total, 6427 $. C'est là que j'ai décidé. Pas de dispute, pas de message émotionnel. Juste de la responsabilité. J'ai ouvert Venmo. Mis la demande en public. Et envoyé à Madison une requête de 6427 $. Dans la description, j'ai écrit 8 mois de rendez-vous, dîner, film et voyage. Puisque je suis trop fauché pour sortir correctement. Voici ta moitié des dépenses de notre relation. Merci d'avoir précisé ma situation financière. Puis j'ai repris mon travail. Mise à jour 2 jours plus tard. Les conséquences ont été immédiates et spectaculaires. 30 minutes plus tard,
sa meilleure amie Kelsey m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis Britney, une autre amie. Puis Ashley. Puis Madison 14 fois de suite. Je les ai toutes laissées sur la messagerie vocale. Les textos ont commencé à pleuvoir. Madison. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Retire ça maintenant. C'est un comportement de malade. Tu fais tout ça pour un dîner? Tout le monde peut voir ça. Réponds-moi. Je n'ai répondu à personne. Mais je regardais les commentaires arriver sur Venmo. Car oui, quand on met une demande Venmo publique, les gens peuvent commenter. Et bon sang, ils l'ont fait. Mon pote James. 8 mois à financer une relation entière en solo. Mon collègue Denny. Cet homme a gardé les preuves. Respect. Un inconnu. Pas la facture détaillée de la relation. Mais les amis de Madison ont tenté de reprendre le contrôle. Kelsey. C'est un comportement abusif. Rendre ça public, c'est de la violence financière. Ashley. Une grosse énergie de mec complexé. Un vrai homme ne tiendrait pas les comptes. Britney. L'imagine être aussi mesquin juste parce que ta copine aime les belles choses. Et là, quelque chose d'intéressant s'est produit. Des inconnus ont commencé à leur répondre. La violence financière, c'est faire payer quelqu'un pour tout. Puis le traiter de fauché en public. Donc, il devrait se ruiner pour ses photos Insta. Les 6 400 $ en 8 mois? C'est littéralement le prix d'une voiture d'occasion. La demande a dépassé 300 likes en 2 heures. Quelqu'un en a fait une capture et l'a postée sur Twitter. Ça a commencé à devenir viral. Le soir même, Madison est venue devant mon appartement. Je l'ai vue sur ma sonnette connectée Ring. Portant le manteau de luxe que je lui avais offert pour son anniversaire. Et le sac Michael Kors que je lui avais acheté pour nos 6 mois. Je n'ai pas ouvert. Madison. Je sais que tu es là. Ta voiture est garée. Moi, via l'interphone. Salut, Madison. Tu es venu payer la demande Venmo? Madison. M'ouvre la porte. On doit parler. Moi. De quoi? De combien je suis fauché? Madison. J'étais juste énervé. Tu sais que je ne le pensais pas. Moi? Tu l'as assez pensé pour le publier publiquement et laisser tes amis me descendre. Madison, règle la demande Venmo et on pourra parler. Paie la demande, et on pourra parler. Elle est restée là encore 10 minutes, alternant entre pleurs et cris. Ma voisine est sortie pour voir ce qu'il se passait. Madison lui a dit que j'étais abusif parce que je ne la laissais pas entrer. Ma voisine, que Dieu la bénisse, lui a répondu. Chérie, il n'a pas à te laisser entrer chez lui. Ce n'est pas de l'abus, c'est une limite. Madison est partie après ça. Ce soir-là, elle a essayé une autre approche. Elle a publié une capture d'écran de l'application Note dans sa story. Puisque quelqu'un veut jouer au mesquin et compter les sous, voilà la vérité. J'ai offert à cet homme du travail émotionnel pendant 8 mois. Je l'ai écouté se plaindre de son travail tous les jours. Je l'ai aidé à choisir ses tenues. J'ai passé mon temps à le faire paraître bien devant ses amis. J'ai décoré son appartement ennuyeux. Je lui ai appris à connaître le vin. J'ai élevé tout son niveau de vie. Mais bien sûr, parlons de l'argent du dîner. Certains d'entre vous ne comprennent vraiment pas qu'une femme est le prix à gagner. L'audace de me demander de l'argent, comme si j'étais une inconnue et pas celle qui a amélioré toute son existence. Voilà pourquoi j'en ai fini avec les hommes radins et fauchés. J'ai aussi fait une capture d'écran de ça. Puis j'ai fait quelque chose d'un peu mesquin, je l'avoue. J'ai publié ma propre story, une seule photo, une capture de son profil LinkedIn, où elle affichait son revenu en tant que entrepreneuse, consultante en médias sociaux, avec le lien vers son site professionnel. Le site montrait qu'elle avait eu exactement 3 clients au cours de l'année écoulée. Les calculs n'étaient pas difficiles à faire. Légende? Définition intéressante de m'avoir élevé venant de quelqu'un qui a gagné moins de 3 $ l'an dernier. Mais possède pour 10 000 $ de produits de luxe. Les mathématiques ne collent pas. Quoi qu'il en soit, j'attends toujours le paiement Venmo pour le style de vie que je n'étais apparemment pas capable de lui offrir. Mon téléphone a explosé. Mise à jour 2 une semaine plus tard. La guerre sur les réseaux sociaux a rapidement dégénéré.
Les amis de Madison ont inventé tout un récit où j'étais un narcissique abusif qui avait manipulé financièrement une jeune femme. Elles ont même lancé un hashtag Financial Abuse Israel, les abus financiers existent. Je suis resté plutôt silencieux, mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Mes amis, que Dieu les bénisse, ont sorti leur propre capture d'écran. James a posté une capture de la story de Madison, 2 mois plus tôt, où elle se vantait de ne jamais avoir à payer quoi que ce soit, parce qu'elle était, juste cette fille-là. Denny a retrouvé son TikTok où elle avait littéralement posté une vidéo intitulée « Comment faire en sorte qu'un homme paie pour tout sans jamais le lui demander ?» avec des conseils du genre « Oublie toujours ton portefeuille. » et « Mentionne quelque chose que tu veux, puis attends, s'il n'offre pas de te l'acheter, ce n'est pas le bon. » Mais là où ça devient intéressant, c'est quand sa colocataire, Taylor, m'a contacté en privé. « Taylor ? Salut, je sais qu'on ne se connaît pas vraiment, mais je pense que tu devrais savoir certaines choses. Madison n'a pas payé son loyer depuis 2 mois. Elle nous doit, à moi et à notre autre coloc, environ $3 200. Elle dit toujours que son entreprise est sur le point d'exploser. Maintenant je vois où allait vraiment son argent. Désolé que ça t'arrive. J'ai demandé. Attends, elle n'a pas payé le loyer? Taylor? Non. Mais elle a quand même pu s'acheter un sac à $2000. On était sur le point de la mettre dehors. Elle utilisait ton argent pour sauver les apparences, tout en arnaquant tout le monde autour d'elle. Je lui ai demandé si elle accepterait de témoigner. Elle a répondu. Absolument. Pendant ce temps, Madison continuait sa tentative de sauvetage. Elle est passée dans le podcast de son ami. Oui, son ami avait un podcast avec 12 auditeurs pour raconter sa version. Quelques perles. J'étais contrôlant parce que je tenais des comptes. La demande Venmo était de la violence financière. Elle n'avait jamais rien demandé, j'avais tout offert. Son post sur les réseaux avait été sorti de son contexte. Elle était traumatisée par mon humiliation publique. Le podcast a d'abord fait une centaine d'écoutes, puis quelqu'un l'a partagé sur Reddit, et là, tout a explosé mais pas comme elle l'espérait. Les commentaires étaient féroces. Donc elle est en colère parce qu'il a gardé des preuves après qu'elle l'a publiquement traité de fauché? Violence financière? Tu veux dire responsabilité? Elle dit n'avoir rien demandé, mais elle a aussi posté un tuto pour que les hommes paient tout? Puis Madison a sorti l'arme nucléaire, elle a contacté mon employeur. J'ai été convoqué au service RH un mercredi matin. Mon estomac s'est noué. Mais, plot twist. La responsable RH, Patricia, était en train de rire. Patricia. Alors, nous avons reçu une plainte t'accusant de harcèlement et d'abus financiers sur les réseaux sociaux. Je suis obligé d'enquêter, mais j'ai vu les publications. C'est sérieusement à propos d'une demande Venmo pour des dépenses partagées? Je lui ai tout montré, le post original, les hommes fauchés, les preuves, les messages, tout. Patricia. C'est la plainte la plus ridicule que j'ai jamais vue. Tu n'as rien à craindre, mais évite peut-être que ce genre de drame déborde sur tes heures de travail. Juste. Mais Madison n'avait pas dit son dernier mot. Elle a menacé de poursuites judiciaires. Elle a même fait envoyer par courriel une lettre de mise en demeure signée par un soi-disant avocat. La lettre exigeait que je retire la demande Venmo et que je lui verse $5000 pour détresse émotionnelle et diffamation. J'ai transféré le message à mon cousin, un vrai avocat. Il a ri au téléphone pendant 5 bonnes minutes. Ce n'est même pas sur un papier à en-tête officiel. C'est une adresse Gmail. C'est son ami qui se fait passer pour une avocate. Et puis, la vérité est une défense absolue contre la diffamation et le préjudice émotionnel. C'est elle qui a commencé tout ça publiquement. Garde tout bien documenté. Alors, j'ai posté la lettre de mise en demeure dans ma story avec la légende. Et maintenant, je reçois de fausses menaces légales par Gmail. L'audace n'a vraiment aucune limite. Toujours en attente du paiement Venmo, ceci dit. Le faux compte d'avocat a été supprimé quelques heures plus tard. Mise à jour 3 ou 2 semaines plus tard au final. La conclusion est venue d'un endroit inattendu. L'ex-petit ami de Madison m'a contacté. Appelons-le Marcus. Apparemment, il suivait toute cette histoire avec un intérêt considérable. Marcus. Ma frère, j'attends depuis 2 ans que quelqu'un d'autre voie à travers ces conneries. On peut parler?
On s'est retrouvés autour d'une bière. Marcus est arrivé avec des preuves imprimées. Il s'avère que Madison lui avait fait exactement la même chose. Il avait financé tout son train de vie pendant 1 an et demi. Et quand il a enfin refusé de payer un voyage à 5000 $, elle l'a publiquement accusé d'être un abuseur financier et a essayé de détruire sa réputation. Marcus. J'ai des captures d'écran où elle admet qu'elle utilise les hommes pour leur argent. Elle a littéralement un groupe de discussion appelé Securing the Bag, sécuriser le pactole. Où elle partage des astuces pour trouver des mecs qui paient tout. Tu plaisantes? Marcus. Pas du tout. J'ai les captures. Il m'a tout montré. Des messages où Madison se vantait de ne jamais rien payer. Où elle appelait les hommes des « distributeurs automatiques ambulants ». Où elle disait, je cite, « S'ils ne dépensent pas au moins 500 $ par mois pour toi, trouve-en un autre. Les hommes sont remplaçables. Ton style de vie, non. » Marcus. Je n'ai jamais rien dit parce que j'avais honte. Mais te voir te défendre, mec, j'aurais aimé faire pareil. Je lui ai demandé s'il accepterait que je partage certaines de ses captures. Il a répondu. Absolument. Ce soir-là, j'ai fait mon dernier post. J'ai partagé 3 captures du groupe Securing the Bag. Avec les noms des amis floutés. Montrant Madison se vantant de m'utiliser pour mon argent. La pire datée d'1 semaine avant qu'elle me traite de fauché. Madison, il commence à rechigner sur les dîners chers. Il est temps de trouver le prochain. Celui-là ne vaut plus qu'environ 800 $ par mois. Son ami, fait durer jusqu'à ce que tu trouves un remplaçant. Ne laisse jamais d'argent sur la table. Madison, vrai. Je vais le garder encore 1 mois, puis basta. Ma légende? Apparemment, je n'étais pas fauché. J'étais juste le DAB du moment. Heureux que mes services financiers ne soient plus requis. À tous ceux qui financent le train de vie de quelqu'un pendant qu'on les traite de radins. Vous méritez mieux. La réaction a été nucléaire. Les amis de Madison se sont retournés contre elle. Taylor, sa colocataire, a commenté publiquement. Ça explique pourquoi tu n'as pas payé le loyer depuis 2 mois. Mais que tu as de nouveaux articles de luxe. C'est fini. Kelsey l'a unfollow et a posté. J'ai défendu quelqu'un qui nous utilisait tous. J'ai payé ses verres la semaine dernière parce qu'elle disait attendre un paiement de client. J'ai honte. Le groupe Securing the Bag a entièrement fuité sur Twitter. Il y avait 12 femmes dedans. Toutes partageant des astuces pour exploiter financièrement les hommes. Les retombées ont été violentes. 3 d'entre elles ont été licenciées. Après que leurs employeurs ont découvert qu'elles utilisaient des événements d'entreprise pour rencontrer des hommes riches. Madison a tenté un dernier coup désespéré. Elle a posté une vidéo en pleurs. M'accusant, moi et Marcus, d'être des incels. Collaborant pour détruire les femmes. Elle a affirmé que les captures étaient fausses. Que nous étions 2 ex-aigris lançant une campagne de harcèlement. Personne n'y a cru. Les horodatage, les photos de profil correspondantes. Le style d'écriture, tout prouvait leur authenticité. Son compte Instagram est passé de 8000 abonnés à 2000 en 3 jours. Elle a dû le passer en privé. Son entreprise de consultante en médias sociaux s'est complètement effondrée. Apparemment, les clients potentiels n'ont pas envie d'engager quelqu'un devenu célèbre pour avoir exploité les gens. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Taylor, Madison avait dû retourner vivre chez ses parents, dans sa ville natale. Elle leur aurait dit qu'elle faisait une pause du stress toxique de la grande ville. La vérité, c'est qu'elle ne pouvait plus payer un loyer nulle part. Et qu'elle avait brûlé tous les ponts. La demande Venmo, elle, est toujours là impayée. Elle a désormais plus de 2000 likes et des centaines de commentaires. C'est devenu un mème local. Des gens ont commencé à publier leurs propres décomptes de dépenses sentimentales. Quelqu'un en a même fait une tendance TikTok. Montrez-nous vos factures émotionnelles impayées. Quant à moi, je vais très bien. Les 800 $ par mois que je dépensais pour Madison vont maintenant dans mon épargne. Je me suis enfin offert le PC gamer que je repoussais toujours parce que on devrait économiser pour des dîners chics. J'ai reçu au moins 50 messages d'hommes partageant des histoires similaires. On a même créé un petit groupe de soutien. Appelé Recovering ATMS Distributeur en rétablissement. Où on partage nos expériences et les signaux d'alerte à repérer. J'ai recommencé à sortir.
Le mois dernier, j'ai pris un café avec une fille nommée Elisa. Quand l'addition est arrivée, elle a tout de suite dit. On partage? J'en ai presque pleuré de joie. On en est à notre 4e rendez-vous ce week-end. Elle a proposé un pique-nique au parc. Parce que, les dîners hors de prix, c'est surfait. La semaine dernière, Madison m'a débloqué pour m'envoyer un dernier message. J'espère que tu es content. Tu as détruit ma vie pour de l'argent. Je t'aimais et tu m'as humilié. Toi et Marcus êtes deux losers pathétiques incapables de gérer une femme forte. Profite bien de ta vie d'homme radin et ennuyeux. J'ai répondu. Je suis heureux, en fait. Profite bien du sous-sol de tes parents. PS, la demande Venmo est toujours active. Si tu veux régulariser. Elle m'a bloqué de nouveau. Le meilleur dans tout ça? Ma mère m'a appelé après avoir tout vu. Oui, elle me suit sur Instagram. Sa réaction. Bien joué, chérie. Ton père a fait la même chose à une fille avant de me rencontrer. Ces femmes veulent qu'on les entretienne à l'ancienne. Mais sans offrir le moindre respect en retour. Tu l'as échappé belle. Ah, et 6400$ en 8 mois. Tu as besoin d'un cours de budget. Merci, maman. À tous les hommes qui financent le style de vie de quelqu'un. Tout en se faisant traiter de radin ou de fauché. Gardez des preuves. Pas pour vous venger, mais pour y voir clair. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Et quand on vous humilie publiquement parce que vous avez des limites. Eh bien, la responsabilité publique fonctionne dans les deux sens. La demande Venmo est toujours là, d'ailleurs, 6427$. Je la garde pour toujours, comme un monument à l'audace. C'est ma notification préférée. Votre demande à Madison pour 6427$ est toujours en attente. Bonne chance à vous, roi. Surveillez vos portefeuilles. Faites confiance, mais vérifiez. Et ne laissez jamais quelqu'un vous faire sentir coupable. Parce que vous avez des limites financières. Paix. Commentaire de Madame Reddit. Ah, Madison, qui aurait cru que le seul investissement à long terme serait la demande Venmo toujours en attente? Elle rapporte plus de rire que d'intérêt. Soyons honnêtes, si l'amour, c'est partager des moments et non des factures, le vrai problème n'était pas le prix du dîner, mais celle qui se prenait pour le plat principal. Au final, elle a gardé les likes, lui a gardé la carte de souvenir. Mais tout va bien, la demande Venmo est toujours là, fière et intacte, rappelant au monde que l'audace est gratuite mais le dîner,